Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était hier sur le plateau du journal télévisé de 20h. Il a rassuré les populations sur la situation sécuritaire. Je vous propose de l'écouter. La situation sécuritaire est calme, donc le calme est revenu. Effectivement, depuis ce matin, certains éléments de l'armée ont manifesté leur mécontentement pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations. Donc, il y a eu une réponse tout à l'heure, là vous avez fait cas du ministre de la Défense. Je viens donc ce soir sur le plateau rassurer tout le monde. D'abord, ces jeunes, leur dire que leur message a été entendu. Le président de la République les a compris. Ensuite, sa réponse quant à leurs préoccupations, elle est positive. Elle est positive, elle est sans embâche, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Et donc, également dire aux populations que le pays est au calme. Le calme est revenu. Nous allons, dès demain, dans le cadre des discussions avec les représentants de ces jeunes-là, travailler concrètement sur les modalités d'exécution des différentes mesures qui ont été arrêtées par le président de la République pour faire droit à leurs préoccupations. Ce qui veut dire qu'un dialogue direct a été engagé avec eux. Tout à fait. Nous avons parlé à la plupart des jeunes, leurs représentants d'Abobo, de Bouaké, de Korogo et même de Daloa. Ils ont été en contact également avec le chef de corps, etc. Il y avait deux grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575, qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qui demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Je dois même vous dire que le président n'était pas très content de savoir que cette question qui était prévue par les accords de Ouaga depuis 2009 n'avait pas été traitée et exécutée. Donc, ce que je veux dire aux jeunes, vous êtes exprimés, vous avez parlé, le président a compris, il a donné des instructions au gouvernement pour régler votre problème. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu as raison, il ne faut pas gâter ta raison. Donc le président les a compris. Comme vous savez, la marque de gouvernance du président, ce n'est pas des positions figées. Le président analyse les situations. Il a trouvé, c'est vrai, que ces jeunes avaient raison. Ce n'est pas normal qu'ils aient travaillé depuis 2009 et que dans le paiement, on les prend en compte qu'en 2011. Donc évidemment, par rapport au montant que ça représente, c'est juste des modalités à voir avec eux dans le cadre des discussions. D'ailleurs, je vais ajouter que nous avons apprécié que tout cela soit fait dans le calme. Il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est vrai que nous regrettons une altercation qui a causé la mort d'un civil au niveau d'Anador à Bobo. Mais globalement, les militaires ont montré que ce qu'ils voulaient, c'était se faire entendre. Ils ne voulaient pas créer le désordre, ils ne voulaient pas créer la chanlie. Et si vous circulez aujourd'hui à Abidjan, à Bobo et dans la plupart des endroits du pays, le calme est revenu. Je veux les rassurer, il y a des rumeurs de ce qu'il y aurait des sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Parce que ce qui est important, c'est que le pays avance. Et pour avancer, on ne va pas mettre le pays en péril pour des questions d'argent. On va toujours trouver une solution. Je pense que le fond du problème est traité. Le président a décidé de régler ces problèmes. On verra. Ce qui est sûr, pour les 8400 caporaux, dès la fin du mois de novembre, ils auront déjà une première partie de ce qu'il leur a dû. Et ensuite, le reste sera discuté avec eux. Je leur demande de rester comme ils ont été raisonnables. C'est-à-dire, quand vous discutez, quand vous négociez, quand vous avez raison, il ne faut pas exagérer dans votre raison. Je pense que le président a compris le message. Il a donné des instructions fermes au gouvernement. Dès demain, nous allons entamer des discussions précises pour les modalités d'exécution.
D'accord. Pour terminer, Monsieur le ministre, ces incidents ont certainement créé un peu de panique au sein des populations. Est-ce que ce soir, la situation est sous contrôle? Ben, écoutez, la situation elle est parfaitement stable. Le pays est calme. Il y a eu un problème, comme il peut en avoir dans tout pays. Mais évidemment, dès que ça concerne des militaires, la situation prend une autre dimension. Vous voyez bien, on n'a pas assisté à un niveau de désobéissance. Il y a vraiment eu une volonté de passer un message très clair. Et que le gouvernement a compris et que le président a compris. Le président a dit, ce sont les enfants. Ils ont passé un message. Je donne une réponse positive. Évidemment, pour exécuter cela, il faut des modalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la télévision. Mais ce que je veux leur dire, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos petits frères. Ils ont été compris. Il n'y a pas de double langage. Il n'y a pas d'à peu près. On ne peut pas construire un pays. Un pays ne peut pas avancer si eux ils restent de côté. Ce n'est pas la vision du président. Le président a décidé de régler leurs problèmes. Il a pris leur question à bras le corps. Donc les 8400, jamais avant ça, on avait donné une réponse claire. Le président dit maintenant, votre argent vous sera payé. Il faut qu'on voit les modalités parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2009 dans le cadre des accords de Ouaga. Évidemment, nous traînons un certain nombre de choses comme ça, mais là, nous avons apporté une réponse qui fasse en sorte que tout cela soit du passé et qu'ensemble, nous puissions continuer la marche de la Côte d'Ivoire qui ne peut plus s'arrêter. Même eux, ils ne peuvent pas, personne ne peut les payer s'il y a la chienlit, s'il y a le désordre. Donc, ils ont besoin qu'il y ait la stabilité, la paix, la reconstruction pour que l'État ait des ressources pour régler leurs problèmes. Donc, nous avons compris leur message. Il ne faut pas suivre ceux qui veulent peut-être avoir des interprétations ça et là. Il faut rester sur la réponse du gouvernement. Ils nous connaissent. Nous sommes, le président a une certaine crédibilité. Quand il s'engage à quelque chose, cela est fait. Donc, il y avait encore des messages qui nous parvenaient que des gens pensaient qu'on n'avait pas répondu à l'attente des 8400 éléments caporaux, première classe et deuxième classe. La réponse du gouvernement va au-delà des soldes, sur les questions de grade, sur les questions de droit au bail, sur les questions de leur avancement, tout cela sera pris en compte. On ne peut pas, nous le savons, que nous ne pouvons pas avancer si eux, ils ne sont pas contents. Donc je veux dire, ils savent que nous avons une gouvernance, comme on dit, on ne fait pas le gros cœur. Si on sait que vous avez raison, on vous dit que vous avez raison, on avance. On ne peut pas bloquer un pays parce que le gouvernement reste sur son orgueil, sur sa position figée, eux aussi. Qu'ils considèrent qu'il y a une incompréhension, le président a tranché la question. Demain, on rentre dans les modalités précises d'exécution. Que ce problème-là soit derrière nous pour qu'ensemble, nous puissions continuer le chemin de la Côte d'Ivoire. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci donc pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'avec vous, on a abordé l'actualité sécuritaire du pays. Merci. Comme tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, 19 novembre 2014, la Journée internationale des toilettes. Un événement pour favoriser l'accès à des toilettes décentes à des milliards de personnes dans le monde. Pour les autorités ivoiriennes, c'est le lieu de sensibiliser les Ivoiriens aux bonnes pratiques d'hygiène. Le thème de cette 14e édition de la Journée internationale des toilettes est dignité et égalité. Guy Roger Nguessan, Konepa Gassoro. L'accès à des toilettes décentes, pas encore assuré pour 53% de la population ivoirienne. Cette donnée de l'Institut national de la statistique montre que le soulagement des besoins à l'air libre est une pratique courante en Côte d'Ivoire, notamment en milieu rural. Ce problème d'assainissement et d'hygiène favorise de nombreuses maladies, dont la diarrhée. Cette maladie, chaque année, est la cause de la mort d'environ 13 000 personnes, dont 8 000 enfants de moins de 5 ans. La pratique de la défécation à l'air libre est la preuve que de nombreuses personnes n'ont toujours pas et la pleine mesure de l'importance des toilettes sur la dignité humaine, sur la santé, sur l'environnement et partant sur le développement socio-économique. Je saisis aussi cette occasion de la Journée mondiale des toilettes pour faire un plaidoyer auprès de la presse écrite et audiovisuelle à nous aider à sensibiliser les communautés, aussi bien urbaines que périurbaines et rurales, à disposer de toilettes, contribuant ainsi à sauvegarder leur dignité et à barrer les voies de transmission féco-orale des maladies. La 14e journée mondiale des toilettes sera marquée en Côte d'Ivoire par la célébration de 529 villages qui ont réussi à mettre fin à la défécation à l'air libre par la construction de latrines.
Une action pour encourager d'autres communautés à adhérer aux différents programmes mis en œuvre par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme avec l'appui de ses partenaires. La mesure d'interdiction des sachets plastiques est entrée en vigueur le 8 novembre dernier. Pour s'assurer de l'application de cette mesure, la brigade de salubrité a procédé hier à un contrôle sur le terrain. Serge Collier. La lutte contre l'utilisation des sacs plastiques est rentrée dans sa phase active depuis le 8 novembre 2014. Les agents de la brigade de salubrité urbaine chargés de veiller à l'application du décret ont fait une descente dans la commune de Marcory. Ici, les commerçants et commerçantes épinglés se disent surpris. Je viens d'apprendre ça ce matin. Je ne suis pas informée. Le monsieur vient de me dire de ne plus utiliser les sachets. Maintenant, j'attends, c'est dans quoi on va mettre les garis, les oranges, les bananes. J'attends la réponse maintenant. Détenteurs de matières plastiques non biodégradables, notamment les sachets d'eau ou les sachets de denrées alimentaires, ont vu leurs marchandises confisquées à leur grand désarroi. Moi, je crois que le ministère aurait pu envoyer des gens sur le terrain, informer les petits commerçants que nous sommes, pour pouvoir nous dire, par exemple, que voilà les nouveaux sachets que vous pouvez mettre sur le marché. Ça c'est interdit, ça c'est permis. Et pourquoi on nous demande comment payer, où payer? On n'a même pas les droits, on ne sait pas où on paye. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sachets sont interdits. Toutes sortes de sachets. Le texte est clair. Le détenteur de sachets, celui qui commercialise, celui qui produit, celui qui importe, tout le monde est ciblé. L'opération de répression a débuté le 10 novembre dernier. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été sillonnées. Selon la brigade de salubrité urbaine, 9 personnes ont déjà été interpellées et déférées au parquet. Plus de 2000 packs de sachets d'eau ont été également saisis. Des peines de prison allant de 15 jours à 20 ans avec des amendes de 100 000 francs CFA à 100 millions de francs CFA sont prévues pour les contrevenants. Un séminaire stratégique sur le projet de migration vers la télévision numérique terrestre s'est tenu hier à Grand-Bassam. Il a réuni les représentants des différentes parties prenantes au projet, à savoir le comité de pilotage, le comité opérationnel et les membres du comité national de la TNT. Christelle Menon. Ce séminaire stratégique sur le projet de migration à la télévision numérique terrestre TNT marque résolument le passage à une phase opérationnelle. Débuté en 2012, le projet présente maintenant les acquis garantissant une mise en œuvre effective et efficiente de la migration vers la TNT en Côte d'Ivoire. Parmi ces acquis, on peut relever la mise en place d'un comité national de migration vers la TNT, la création d'un cadre juridique et réglementaire, et aussi, objet principal de ce séminaire, la stratégie nationale de migration vers la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, nous avons officiellement donc lancé la mise en œuvre effective du projet en Côte d'Ivoire, avec la mise en place du comité de pilotage il y a quelque temps, présidé par le Premier ministre lui-même, avec l'ensemble des acteurs concernés, acteurs ivoiriens et également acteurs venant de l'assistant maîtrise d'ouvrage. Les séminaristes devront formuler et valider les orientations stratégiques portant notamment sur la mise en place d'un contenant, l'élaboration du contenu et la prise en compte des intérêts des consommateurs, les populations. Cela va également impliquer que nous mettions en place une société de diffusion. C'est plus facile, en général, d'avoir une seule société qui s'occupe de la diffusion. Le processus de migration numérique est par ailleurs assorti de contraintes. En dehors des aspects liés au temps et aux finances, sa mise en œuvre doit se faire parallèlement au processus de libéralisation du paysage audiovisuel. C'est un processus qui a une dimension purement communication, notamment dans la phase libéralisation de l'environnement multimédia en Côte d'Ivoire. Mais il y a des aspects, par exemple, qui concernent la mise à niveau de l'infrastructure. Ce sont ces aspects qui principalement concernent le ministère en charge de la procédure TIC. Cette phase d'opérationnalisation du processus de migration vers la télévision numérique terrestre devra tenir sur moins de 7 mois, le délai d'émission du premier signal numérique étant fixé au 17 juin 2015. À partir de cette date, les populations pourront accéder à davantage de chaînes et de contenus audiovisuels et à une meilleure qualité d'image et de son.
En sport football, la Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui le Cameroun pour la 6e et dernière journée du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. Avant cette rencontre décisive, les éléphants se sont entraînés hier soir. Anne-Marie Nguesson. La qualification de la Côte d'Ivoire à la phase finale de la CAN 2015 passe par le match de la dernière journée des éliminatoires contre le Cameroun. Une rencontre préparée activement, comme cette dernière séance d'entraînement, par Hervé Renard et ses poulains au stade Félix Houphouët-Boigny. Avec une absence tout de même, celle de Kopa Barry, blessé. Mais cela n'entame en rien la détermination et l'abnégation des éléphants qui, après avoir bien réagi face à la Sierra Leone en préservant leurs chances de qualification, restent sereins et confiants, même si l'adversaire s'appelle Cameroun. Chaque match a ses vérités. Et puis là, je pense que demain, on aura notre mot à dire. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler. Moi, j'aime agir, donc demain, on va voir. Il faudra gagner pour nous faire plaisir au peuple ivoirien. Mais ce sera un match très compliqué, mais à nous de pouvoir résoudre l'équation pour aller à la CAN. Ça va être un grand match, on a besoin de tout le monde, de tous les Ivoiriens. On espère que par la grâce de Dieu, on sera qualifié demain. Le plus important, ce n'est pas de faire un bon match, c'est de gagner, quel que soit le résultat, c'est de gagner, c'est d'avoir un point pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une revanche que nous devons prendre parce que nous avons été battus 4-1 et ce match est très important vraiment pour la nation. C'est le match de la qualification, nous sommes obligés de nous donner à 100%. On est en bonne position, on joue à la maison. Et on joue contre une équipe du Cameroun qui est déjà qualifiée. Mais bon, il faut se méfier des apparences parce qu'on sait que le Cameroun nous joue toujours les mauvais tours. Le Cameroun, déjà qualifié, reste cependant un adversaire coriace et redoutable pour la Côte d'Ivoire qu'il a déjà battu 4-1 au match aller. Ses joueurs l'ont d'ailleurs fait savoir à l'entraînement. Je dirais juste que c'est un derby. Et Cameroun-Côte d'Ivoire, et nous sommes venus à Abidjan faire un très bon résultat. Malgré la qualification, bien sûr, c'est le football, il n'y a pas de petit match. La Côte d'Ivoire, meilleure attaque de ses éliminatoires avec 13 buts après 5 journées, devra tout mettre en œuvre pour déstabiliser la défense camerounaise, l'une des meilleures de ses éliminatoires, pour pouvoir composter l'un des 6 tickets restants pour la CAN 2015. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.